Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes en confinement, donc j'espère que ça se passe bien pour vous et je vous invite surtout à rester confiant et optimiste pour la suite. Ne cédez pas à la panique ni à la peur. On va voir dans cette vidéo quelles sont les énergies pour le mois d'avril. Ce sont des guidances générales, donc euh, je vous invite à prendre ce qui résonne pour vous et à laisser le reste de côté. Et puis à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, bien entendu, mais aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon site www.centredénergie-boutique.com. Je me tiens à votre disposition pour vous éclairer, pour vous rassurer, pour confirmer que vous êtes sur votre chemin et pour vous transmettre les messages qui sont justes et qui sont bons pour vous de la part de vos guides. Voilà, je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos, pour tous les likes, tous les partages. Et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour en être informé. Voilà, allez, on passe au tirage tout de suite. Voici donc le tirage pour le signe de la Balance, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Alors, oh, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Alors bon, on va les prendre, hein. Ça fait pas mal de cartes là. On a mystère divin tout d'abord. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On vous invite à vous aligner, à vous centrer et à être dans le moment présent. Déjà avec cette carte-là. Ensuite, on a l'archange Métatron ici qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Là encore, on nous parle de ciel et de terre. Ici, on nous disait « Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. » Ici, on te dit je suis ton lien entre le ciel et la terre. On parle en fait d'équilibre entre différentes notions. C'est retrouver son équilibre, être dans le moment présent, s'aligner, se centrer, guérir les conflits qui existent en soi et autour de soi. Et puis là, on a la carte du courage. Donc, on vous invite vraiment à garder confiance, courage, espoir. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors, courage, agir, après c'est en fonction de votre réalité, hein, la réalité du moment, la situation du moment, mais peut-être tout simplement avoir du courage pour agir d'une nouvelle façon, changer ses habitudes, changer sa façon de penser, de voir les choses, etc. Ça demande du courage d'arriver à être capable de changer tout cela. Voilà, alors on va prendre ce petit jeu pour voir le message. Conseil du monde angélique. Et là, on vous dit clin d'œil. On vous envoie un petit clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel. Donc voilà, on va vous faire un petit clin d'œil, on va vous envoyer une petite synchronicité, un signe qui va vous faire comprendre certaines choses. Et apparemment, ça va arriver assez rapidement. On va voir avec l'oracle de cristal maintenant les énergies du mois d'avril pour les balances. On a quand même la chance d'avoir un peu de soleil en ce moment, donc c'est agréable, hein. Alors, pour les balances au mois d'avril, on a le pardon, la foi, commencement,
Visualisation. On vous invite à vous libérer de certaines émotions ou d'un trop-plein émotif ou émotionnel là, que vous portez en ce moment. Ce qui peut être compréhensible et légitime compte tenu de la situation actuelle. On vous dit de vous libérer de ce trop-plein. On vous dit de lâcher certaines émotions, certaines pensées qui ne sont pas bonnes pour vous aujourd'hui. Et vous pouvez vous pardonner à vous-même. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez ressenti telle ou telle émotion, vous avez eu peur, vous avez eu des craintes. Et plutôt que de continuer à porter ces émotions en vous, on vous dit de les libérer en vous pardonnant et en vous disant que vous avez fait de votre mieux à ce moment-là et que si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Alors excusez-moi pour le bruit, mais c'est le chat qui joue dans les cartons qui sont à côté. Je vais aller... je reviens tout de suite. Hein. Voilà, je suis de retour. Donc, cette carte du pardon, elle est là pour vous libérer, pour faire un trait sur le passé, pour faire un trait, pour tirer un trait sur ce qui n'est vraiment plus bon pour vous, sur ce qui est négatif, sur ce qui est toxique. Le pardon va vous aider à vous libérer vous-même. Que vous vous pardonniez à vous-même ou que vous pardonniez aux autres pour la souffrance qu'ils ont pu vous infliger à un moment donné, cela ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui vous a été fait, mais cela veut juste dire que vous acceptez qu'effectivement quelqu'un a pu vous faire souffrir et qu'aujourd'hui vous en avez marre finalement de continuer à souffrir, à ressentir des émotions qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc en fait, que vous vous pardonniez à vous ou aux autres, c'est toujours vous que vous libérez. Donc voilà, on vous invite vraiment à envisager le pardon, parce qu'à partir de là, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. Et du coup, vous allez retrouver une certaine foi, un certain espoir, une certaine confiance en la vie et en vous aussi. C'est le message qu'on vous dit ici. Il y a peut-être une intervention divine qui arrive. Il y a peut-être une petite synchronicité, des signes qui viennent vers vous, qui vont vous montrer qu'il y a quelque chose en préparation et que cela nécessite de garder la foi et d'être patient, mais toujours persévérant. N'oubliez pas ici qu'on vous parle d'événements qui peuvent arriver d'ici peu. Et puis on vous dit courage aussi, hein, courage, restez aligné, restez centré, gardez un cap positif, restez toujours dans cette foi et dans cet optimisme qui vous permet finalement de garder un taux vibratoire élevé. C'est ce qui est important aujourd'hui, c'est de rester dans des vibrations élevées pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez dans votre vie. Et on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui commence pour vous au cours de ce mois d'avril. Il y a peut-être une nouvelle situation, il y a peut-être un redémarrage, il y a un renouveau. C'est un nouveau cycle, c'est peut-être une nouvelle relation, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau qui arrive au cours de ce mois d'avril. Et pour envisager ce renouveau le mieux possible, vous pouvez déjà, à votre niveau, envisager ce renouveau en le visualisant, en imaginant par exemple la réussite d'une situation, ce que vous voulez. Il vaut mieux visualiser quelque chose de façon positive que de façon négative. Parce que vous le créez finalement. Vous attirez ensuite les circonstances dans votre vie qui vont créer cet événement. Donc il vaut mieux le visualiser de façon positive pour l'attirer, pour en attirer la réussite finalement de ce que vous souhaitez. On va voir avec le petit oracle de l'intuition. Alors, on a la carte amour. Alors, une petite parenthèse pour les personnes qui me regardent pour la première fois. Sachez que je suis la créatrice de ces trois oracles, l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition et l'oracle des symboles de vie que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous souhaitez les acquérir. Voilà, alors on a des cartes qui tombent. Voilà.
Alors, avant d'en rajouter, je vais commencer à voir un peu ce que l'on nous dit ici. Alors, on a la carte de l'amour ici. Donc, on vous invite vraiment à rester dans l'amour et dans la confiance, hein. Comme je le dis souvent, il y a deux grandes émotions, hein. D'un côté, on a l'amour, de l'autre côté, on a la peur. Eh bien, ici, on vous invite à choisir l'amour et la confiance. C'est ce qui va vous permettre finalement d'évoluer ou de faire évoluer votre réalité, votre situation personnelle. On voit qu'il y a une évolution ici. Nous avons la carte de l'amitié. Donc ça peut nous dire qu'il y a peut-être des personnes autour de vous, un entourage, des amis, des relations qui peuvent être là pour vous, qui peuvent vous appuyer. Et puis si on prend ces trois cartes comme ça, les unes après les autres, on a amour, évolution, amitié, on peut penser que euh, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une évolution d'un amour qui va devenir plutôt une amitié. Certains d'entre vous, peut-être qu'il y a certains couples qui regardent cette vidéo et qui peuvent se sentir concernés après un certain temps de vie commune ou d'amour. Eh bien, leur amour évolue mais évolue plutôt en amitié. Donc, ils peuvent rester amis, mais il n'y a plus peut-être le même amour qu'au départ. Mais c'est très bien, si vous restez amis, vous pouvez rester amis, vous pouvez avoir confiance l'un dans l'autre, vous pouvez rester complices. Moi, je trouve que c'est beau, quand c'est faisable, c'est très bien. Alors, on va voir ce qu'on peut dire de plus. Choix. Oui, c'est un choix, quelque part, hein. Ici, on vous dit, si vous vous séparez et que vous faites ça à l'amiable, avec beaucoup d'amour et en toute amitié, eh bien, c'est un bon choix, finalement. Sinon, si ça n'a rien à voir, ici, on vous parle de décisions à prendre, hein, peut-être par rapport à certaines amitiés. On va voir un petit peu. On continue. Choix, femme. Alors, il y a peut-être des choix à faire par rapport à une femme. Peut-être que c'est une amie de votre entourage. Peut-être que ce choix vous concerne vous en tant que femme. Ou peut-être qu'il faut choisir le féminin en vous. Qu'il faut remettre un petit peu en avant le féminin et profiter finalement du temps qu'on vous donne en ce moment pour vous retrouver, pour retrouver votre féminin, ainsi aussi que votre masculin, puisqu'on vous demande quand même ici de vous équilibrer. Voilà, on parle d'équilibre avec ces cartes-là. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de faire ce travail intérieur où vous allez mettre en place un équilibre et une harmonie intérieure entre le féminin et le masculin. Vous pouvez travailler sur votre féminité, vous pouvez travailler sur la notion de femme, qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire autour du thème de la femme et du féminin. En tout cas, on vous dit de vous choisir aussi, peut-être vous en tant que femme, c'est-à-dire que une femme, ça n'est pas que la fille de, ou la sœur de, ou la mère de ses enfants, ou la femme de son mari. C'est aussi une femme à part entière, un être humain et une femme avant tout. Donc peut-être que le choix est là. On voit qu'il y a en tout cas pas mal de mouvements au cours de ce mois d'avril pour vous. Et un travail, alors c'est le travail intérieur pour certains, peut-être que pour d'autres, eh bien, il va y avoir pas mal de mouvements et peut-être de déplacements par rapport à leur travail. Pour ceux qui peuvent encore se déplacer. Peut-être que d'ici le mois d'avril, les choses seront rentrées dans l'ordre et on pourra peut-être sortir de ce confinement et puis recommencer à faire certaines choses, mais peut-être d'une autre façon. Peut-être envisager aussi de revoir notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de penser à un niveau planétaire, à une échelle, à grande échelle, on va dire. Parce que si on reprend là où on en était sans faire de changement, eh bien, il y a des risques que tout ce qui s'est passé maintenant se reproduise à l'avenir.
Il faut tirer les leçons de cette situation. Alors, nous avons la carte de l'été et la carte de la femme. Eh bien, à nouveau, on a cette notion de femme. Et ici, soit ça nous parle de l'été prochain, soit ça nous parle de l'énergie qui est liée à l'été. Et ici, c'est la vitalité et c'est l'énergie. Donc, ça peut être encore une fois l'énergie de la femme. L'énergie du féminin. Peut-être qu'il faut compter sur cette énergie féminine, peut-être pour faire évoluer le cours des choses. Hiver. Hiver, c'est la carte du repos. Donc, on voit qu'il y a quand même encore un arrêt, une stagnation au cours de ce mois d'avril, mais on voit qu'il y a quand même aussi du mouvement. Donc, peut-être que pour certains, ça sera encore l'arrêt. Pour d'autres, il va y avoir une remise en route. Ou peut-être qu'une partie du mois, au début du mois, il y aura encore cet arrêt, ce confinement. Et puis, peut-être que vers la fin du mois, on va pouvoir se remettre en mouvement. En tout cas, on vous parle de confiance et on vous invite à faire confiance parce que tout ce qui se passe en ce moment, eh bien, c'est peut-être une réponse à ce que nous avons émis. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble de la population et de l'humanité. Et donc, c'est une réponse à ce que nous, on a émis. Et il y a peut-être une régulation finalement qui est en train de se faire en ce moment même. Donc, gardons confiance. Et écoutons notre intuition. Ici, c'est encore c'est l'intuition, mais c'est encore aussi le féminin. Voilà. Peut-être que le féminin, mettre en avant le côté féminin par rapport au côté masculin, eh bien, c'est peut-être une réponse que l'on peut donner, que l'on peut faire actuellement. Le féminin, c'est le côté réceptif, c'est le côté passif, c'est le côté intuitif. On reçoit, on est dans... Le féminin est un réceptacle. Il est plus dans l'écoute et dans l'intuition, l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Le masculin, c'est le yang, c'est plus le côté actif, et c'est pas du tout la même énergie. Et c'est peut-être cette énergie yang, en fait, qui nous a mené à là où on en est maintenant, et que on doit maintenant plutôt écouter l'énergie yin, l'énergie féminine, qui a peut-être des solutions et des réponses à apporter maintenant. Donc gardons confiance. Alors la lune, c'est aussi le cycle lunaire, c'est un cycle d'un mois. Donc ça peut dire que d'ici un mois, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver dans ce cycle-là. On voit qu'ici, peut-être que d'ici un mois, eh bien, il y a des choses qui sont de bonne augure qui peuvent arriver. Donc positives. Il y a peut-être une évolution positive qui pourrait arriver, c'est ce que je souhaite en tout cas. Et puis, on nous invite à couper des liens. Donc, à couper des liens, à tirer des leçons, c'est ce que je disais, à couper des liens avec des situations, avec des personnes, avec des pensées qui peuvent être toxiques, avec une façon d'être, avec des comportements et des habitudes qui sont peut-être néfastes pour nous et notre environnement. Eh bien, il faut apprendre à couper ces liens, à tirer un trait sur le passé, comme je le disais tout à l'heure avec la carte du pardon, pour pouvoir instaurer maintenant bien, des bases nouvelles et peut-être beaucoup plus saines. Bien, on va voir maintenant le domaine sentimental pour les balances. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là aussi, on vous dit de rester optimiste, de garder confiance et de cultiver des pensées positives et des émotions positives pour pouvoir attirer en retour ce que vous souhaitez. Et puis, on va rajouter une autre carte. Et ici, il s'agit de tromperie. Donc, il faut que vous fassiez attention. Certains d'entre vous, je répète encore une fois qu'il s'agit d'une guidance générale. Cela ne va pas concerner tout le monde. Gardez ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Là, on vous dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation.
Donc en fait, c'est une alerte. Cette carte, elle est là pour vous alerter euh, et pour vous inviter à être vigilant et à faire preuve de discernement. Alors la tromperie, c'est pas forcément la tromperie, l'adultère. C'est peut-être juste une personne qui n'est pas forcément complètement franche et honnête avec vous. Après, il y a différents degrés, à vous de voir hein, dans votre situation. Voilà, et puis maintenant, on va voir le domaine professionnel pour les balances. Alors ici, on a la carte du dirigeant. Donc en fait, cette carte, elle concerne toutes les personnes qui sont appelées à diriger un groupe de personnes ou une entreprise. Donc peut-être qu'au cours de ce mois d'avril, vous allez être amené à être cette personne-là, à être un dirigeant, un leader ou comment dire, un leader aussi au niveau d'idées, au niveau de notions, au niveau de principes. Peut-être qu'il faut que vous montriez la voie aux autres. Et puis, on a aussi la carte imprévu, événements imprévus et défis. Donc, on vous invite à faire preuve également de vigilance, de discernement et puis à être attentif un petit peu à ce qui se passe au mois d'avril parce qu'il peut y avoir encore des événements qui sont imprévus et des défis, des challenges à surmonter. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange. Pour les balances. Et ici, on a l'archange Raguel qui nous parle de claire sensibilité. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Et oui, hein, on peut recevoir des messages divins sous forme de mots ou de phrases que l'on entend, sous forme d'intuition et sous forme aussi de sensations physiques et de ressentis, ainsi que d'émotions qui peuvent arriver régulièrement. Donc écoutez bien tout ça parce qu'en fait, ce sont des messages et des instructions divines qui vous sont envoyées de la part de vos anges, de vos guides. Voilà mes chers amis les balances pour cette guidance. Je vous invite à prendre vraiment soin de vous et je vous souhaite un très bon mois d'avril, pardon, et je vous dis à très bientôt. Namasté.